Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Archives très personnelles, la 9e enquête du chat du bibliothécaire de Miranda James, publiée aux éditions J'ai lu. Dans cette nouvelle enquête de notre duo Charlie et Diesel, nous allons retourner dans la petite ville du sud des États-Unis qu'est Athéna. Charlie est toujours bénévole à la bibliothèque municipale de sa ville, il travaille encore 3 jours par semaine à la bibliothèque universitaire. Il est toujours en couple avec l'hyperactive Helen Louise Brady et cohabite encore avec Stewart Delacorte et son compagnon Asquel Bale, avec leur chien Dante, ainsi qu'avec Justin Wardlow, un étudiant à l'université d'Athéna en 4e année maintenant. Il est l'heureux papa de Laura et Sean, le ravi beau-papa de Frank et Alex, et le joyeux grand-père du petit Charlie Franklin Salisbury et l'impatient futur grand-papy du bébé à naître de sa belle-fille et de son fils. Entouré de ses proches et de son chat géant, Charlie peut également compter sur le soutien de la gouvernante Azalea Berry. Aujourd'hui, Charlie et Diesel sont de service à la bibliothèque municipale et les heures s'égrènent lentement pour eux qui sont impatients de rentrer retrouver le petit Charlie et sa mère Laura. En cette fin juillet, les températures sont hautes et dans la bibliothèque, il y a majoritairement des habitués entre 50 ans et plus. Charlie les connaît tous de vue ou de nom, sauf un homme, grand, légèrement bossu, à la mise négligée. Il paraît avoir une 60aine d'années et semble plutôt préoccupé. 16 heures sonnent, il est temps pour eux de repartir dans leur maison où les y attend leur famille. Il pourra plus longuement s'interroger sur cet homme lors de son prochain jour de bénévolat. Arrivés, Charlie et Diesel se rendent auprès de bébé Charlie en premier. Azalea est encore là et discute avec Laura dans la cuisine. Elle lui donne son courrier et une lettre attire son attention car elle est manuscrite. Après lecture, Charlie est un peu sur la réserve. Un certain Jack Pemberton, romancier, se recommande de Ernestine Carpenter, une institutrice à la retraite, et lui demande la permission et la participation à l'écriture de son prochain livre qui se servira de son expérience en tant que citoyen lambda qui participe activement à résoudre des homicides. Charlie, qui a reçu une éducation de gentleman qui reste dans l'ombre, est perturbé par la demande, surtout qu'il ne croit pas connaître cette Ernestine Carpenter, même si ce nom lui évoque quelque chose. Pendant que sa fille était partie faire des courses, Azalea, bébé Charlie et Diesel faisaient la sieste. Lui allait en profiter pour consulter ses mails. Un email des sœurs Ducotte, Mademoiselle Angel et sa cadette Mademoiselle Dix, l'attendait. Les 2 grandes dames de la société d'Athéna font partie d'une des familles fondatrices de la ville. Âgées toutes les deux de plus de 80 printemps, elles aiment recevoir des visites et n'hésitent pas à les solliciter. Elle l'invite, ainsi que Diesel et sa compagne Hélène Louise, à venir prendre le thé ce dimanche. Elles auront ainsi l'occasion de les présenter à une amie de passage à Athéna, Ernestine Carpenter. Intrigué comme il l'est par le courrier qu'il a reçu de Jack, il décide d'accepter sans même consulter sa petite amie. Son petit-fils, sa fille sont partis quand Charlie rejoint la cuisine. Azalea lui indique que son téléphone a sonné en son absence avant de lui donner ses recommandations de cuisson et de rentrer elle aussi chez elle. C'est Teresa Farmer, la directrice de la bibliothèque municipale. Il la rappelle, l'une des 2 bibliothécaires à temps plein est malade et elle craint de devoir laisser Bronwyn Foster gérer seule un samedi. Elle-même ayant déjà un engagement qu'elle ne peut pas repousser. Charlie se propose et rendez-vous est pris le lendemain 9h pour un samedi de bénévolat. Le samedi à la bibliothèque lui rappelle ses jeunes années en tant que directeur et accompagné de Diesel, tout se passe toujours pour le mieux. Il repère son inconnu et ce dernier se dirige vers lui. Il aimerait consulter les annuaires anciens. Quelque temps après, il revient avec une adresse et une nouvelle question. Charlie l'écoute attentivement, mais rechigne à lui répondre, car l'adresse qu'il cherche est la sienne, ou plutôt celle de sa tante Dottie, et la personne qu'il cherche est son oncle Delbert Collins. Charlie est piqué, mais est aussi encore plus piqué par la lettre du romancier. Il se renseigne sur ses précédents écrits et, faute de les avoir à disposition à la bibliothèque, il les commande chez sa fidèle libraire Jordan Thompson. De retour chez lui, il dîne seul avec son chat, car ses colocataires sont de sortie. Il en profite pour dévorer le livre de Jack Pemberton qu'il a acheté à la librairie un peu plus tôt. Le lendemain, après un bon repas dominical avec ses enfants, sa compagne et son petit-fils, il prend la route pour la propriété des sœurs Ducotte. Hélène Louise, Diesel et lui sont présentés à Ernestine. Elle explique à Charlie qu'elle était une amie de sa tante et qu'ils se sont rencontrés aux obsèques de celle-ci.
De fil en aiguille, Ernie lui parle de Jack et de sa femme Vandanelle, qui comme lui ont dû intervenir dans la résolution d'un homicide bien malgré eux. Elle plaide la cause du mari de son ami et convainc Charlie de discuter du projet littéraire à défaut d'accepter tout de suite. La journée se termine sur toujours plus d'interrogations. À la bibliothèque municipale, Charlie retrouve monsieur Bill Delaney. Il lui explique être le fils de Delbert, né de sa première union avec sa mère. Le mariage de ses parents n'aura duré que 6 mois et un bon mois après leur séparation, sa mère s'est aperçue de son état et n'a rien dit à personne. Il n'a appris l'identité de son père qu'à la mort de sa mère, il y a quelques semaines seulement, d'où sa présence à Athéna, lui qui est originaire de Tullaoma. Charlie, qui a hérité sa bienveillance de sa tante Dottie, est prêt à accueillir cet inconnu chez lui, mais décide quand même de se renseigner un petit peu au vu de son passif. Ce qu'il apprend n'est pas très encourageant. Suspicion du meurtre d'une famille il y a 20 ans, peine de prison pour violence, alcoolisme notoire. Mais comme Diesel n'a pas eu de mal avec Bill, Charlie décide de laisser le bénéfice du doute à son cousin. Est-ce le bon choix ? À vous de le lire pour le découvrir. Encore une fois, c'est un plaisir de retrouver ce doux géant au ronronnement sonore qui lui ont valu son prénom Diesel et son maître Charlie dans une nouvelle enquête. De nouveaux personnages aident les récurrents grâce à la plume aguerrie de cet auteur. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 14 août prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, salut les amis et à la prochaine.